Je suis la maîtresse de mon beau-père, disons. J'ai des relations intimes avec mon beau-père. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur BS TV. Ici, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants. La possibilité de reprendre leur vie de couple, pourquoi pas. Et nous abordons aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire d'une dame qui a bien voulu partager son expérience avec nous. Et nous allons nommer Dame Mariette. Dame Mariette qui est la petite amie de son beau-père. Disons qu'elle est mariée au Benjamin d'une fratrie de 4 enfants et ils vivent dans la maison familiale. Et elle a des relations intimes avec son beau-père. Quelle est l'histoire? Le beau-père est veuf, disons, son mari est orphelin. Ils ont perdu la maman il y a 6 ans. Et elle est avec son petit ami il y a 4 ans. Disons qu'ils se sont rencontrés 2 ans après le décès de la maman de son époux. Et quand son époux, quand ils étaient petits amis, il a décidé de le présenter à son père. Et lors de la présentation au papa, Dame Mariette a été acceptée, elle a été reçue avec convivialité, elle a été reçue dans la joie, elle a été acceptée par le père dans une ambiance de convivialité. Quand ils se sont vus, le courant est tout de suite passé entre eux. Le père a proposé à son fils, au garçon, de tout faire pour épouser le plus tôt possible Dame Mariette, pour la ramener à la maison. Donc, ils se sont mariés et ils ont fait les démarches qu'il fallait et ils se sont mariés le plus tôt possible au cours de la 4e année de leur relation et ils sont allés habiter la maison familiale. La maison familiale où le père a permis au mari de s'installer avec son épouse. N'oublions pas qu'il est le Benjamin d'une fratrie de 4 enfants. Les 3 autres sont à l'extérieur de l'Afrique. Donc, le père, le fils et la belle-fille ont toute la maison à eux tout seuls. Mais, à ma grande surprise, quand on s'est marié, et le beau-père était prêt à tout pour que tout se passe bien. Il veillait à tout pour que tout se passe bien au cours du mariage, pour que tout se passe bien au cours de la cérémonie. Et quand je me suis installée, il était très aimable, très gentil vis-à-vis de moi. Quand mon mari n'est pas là, il veillait à ce que je ne manque de rien, à ce que tout soit en place pour moi dans notre appartement. J'étais surprise que les choses se passent comme ça, qu'il soit aussi aimable, qu'il soit aussi attentionné, et même beaucoup plus attentionné que son fils vis-à-vis de moi, qui suis son épouse. Au fil des temps, j'ai commencé par me plaire qu'il prenne aussi bien soin de moi, qu'il soit aussi attentionné, qu'il soit aussi présent, qu'il soit aussi affectif envers moi. Plus le temps passait, plus on se rapprochait. Et après un temps donné, quand mon mari n'est pas là, quand il va au service ou quand il voyage, parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mon beau-père se plaisait à me faire des compliments, à me toucher des parties, à me rendre particulièrement heureuse par ses manières de faire, par sa présence, par son affection, par son amour vis-à-vis de moi. J'ai compris quand il était un peu trop tard, que le beau-père s'intéressait vraiment à moi et qu'il me voulait dans sa vie. Une fois que mon mari avait encore voyagé, il m'a prise comme son épouse et je lui ai parlé de son fils. Je lui ai fait comprendre que j'étais la femme de son fils et que ça ne pouvait pas se passer entre nous. Il m'a rassuré que si nous étions discrets et si nous savions cacher ce que nous vivons, le fils n'apprendra rien. Disons simplement qu'il m'a parlé de la discrétion. Il est arrivé à me convaincre qu'il fallait être discret pour que le fils ne se rende pas compte de notre relation. Nous avons commencé par vivre une relation intime assez forte, assez intense entre mon beau-père et moi. Ma conscience me gêne un peu quand mon mari revient. Je ne sais pas comment faire pour cacher ce que je ressens vis-à-vis du père, puisque nous vivons dans la même maison. Et l'ambiance entre nous est assez conviviale et assez... Et quand une personne est attentionnée, risque de savoir
quelque chose entre nous. Mais mon mari a failli se rendre compte, mais je l'ai rassuré que non, il s'agit de son père et il ne peut avoir aucune relation entre son père et moi. Je suis juste bien acceptée par son père et je me sens bien en sa présence. Il se sent bien en ma présence et je suis comme sa fille. Et il est à savoir que mon mari est en train de préparer ses papiers pour aussi voyager. Donc, je suis censée voyager avec mon mari. Mon beau-père fait tout pour que cela ne tienne pas, pour que mon mari parte avant moi, pour que je reste encore avec lui à la maison. Je viens partager cette expérience avec vous parce que je me sens perdue entre les deux. Je me sens perdue entre la relation de mon mari et la relation de mon beau-père. Je suis un peu confuse par rapport à cette relation entre mon beau-père et moi. Je suis consciente que c'est une relation qui ne devrait pas avoir lieu. Ça ressemble à de l'inceste. Je ne sais pas si avec les femmes on parle de l'inceste. Je suis épouse à son fils et je sors avec le père. Disons, je couche avec le père qui me rassure, qui rassure m'aimer, qui rassure avoir des sentiments pour moi. Et je me pose la question si le fils se rendait compte. Je suis certaine que le divorce aura lieu. Et est-ce que le père me garderait dans sa vie? C'est une question que je me pose. Et vu la façon dont je suis gênée, je suis tentée d'avouer à mon mari ce qui se passe entre son père et moi. Mais je me retiens parce que mon mari est un homme assez sensible. N'oubliez pas qu'il est le benjamin d'une fratrie de 4 personnes et il a été toujours choyé, il a été toujours chuchoté par ses parents, par ses frères. Et il a fini par grandir étant une personne assez sensible. Est-ce que l'avouer est une bonne idée ou garder le secret? Parce que je suis consciente qu'une relation entre mon beau-père et moi n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi. Faut-il avouer à mon mari que je suis la maîtresse de son père ou faut-il garder le secret et partir avec lui à l'étranger? Je viens à vous pour que vous m'aidiez à trouver une solution. Une solution pour soit sauver mon mariage ou ça part en vrille vis-à-vis de mon mari et peut-être que le beau-père me gardera comme épouse. Je vous prie d'être aimable avec Dame Mariette, de donner vos avis en commentaire et humblement. Dites-lui ce qu'il y a à faire. Moi, je lui ai déjà donné mon avis par rapport à cette situation et nous attendons vos avis par rapport à la situation que vous venez d'écouter. Est-ce qu'il faut avouer au mari et qu'elle est en relation avec le père ou garder le silence et partir à l'étranger avec le fils pour sauvegarder sa vie de couple, bien qu'elle ait couché avec le père de son époux? À vous qui venez de nous prendre en cours, vous êtes sur BSTV. Ici, nous partageons la difficulté des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation des enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple, pourquoi pas. Et nous abordons aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la communauté, pour soutenir nos recherches, nos partages d'expériences sur cette chaîne. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver très bientôt sur cette chaîne pour encore une autre histoire ou un autre partage d'un thème qu'on aura choisi. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos vies de famille, de tous ceux qui vous sont chers. À plus.